Je suis un peu dans la pénombre. Canicule oblige, j'ai baissé tous mes volets, même s'il est que 10 heures, je prépare à l'avance la chaleur. Les 32 degrés à venir cet après-midi. J'adore l'ambiance estivale d'être chez soi avec les volets fermés. Dans mon téléphone, je m'étais fait un giga rétro-planning dans mes notes. Et donc j'avais noté toutes les semaines et tout ce qu'il y avait à faire semaine par semaine. Donc par exemple, semaine du 13 avril, il y avait écrit vlog 36 et dessiner 3 pages. Et l'objectif de cette semaine notée sur mon rétro-planning, c'est que mon fichier doit être OK pour la relecture. C'est-à-dire que tous les textes doivent être lisibles, même si les bulles ne sont pas dessinées exactement comme elles le seront au final. Mais il faut que ce soit lisible. Et aussi, cette semaine, c'est de dessiner des pages. Évidemment, là j'avoue que je suis dans un creux de motivation et j'ai juste hâte que ce projet se finisse. Passer à une autre tâche, genre de la communication ou autre chose que de dessiner ces fucking pages. Enfin voilà. C'est le moment de l'année où il faut commencer à s'habiller en conséquence. Et à chaque fois, je galère à m'habiller quand il fait super chaud. Enfin bref, je trouve ma tenue absolument adorable. J'ai un dos nu customisé par ma meilleure amie. Genre c'était un débardeur avant et elle m'a coupé les bretelles pour les accrocher ensemble dans la nuque. Elle m'a créé un top dos nu. Merci Alex, j'adore. Bref, cette jupe en soie que j'ai trouvée chez Emmaüs. Très mignon. Et des tongs Havaianas, évidemment. J'ai l'impression d'être ma mère dans les années 2000 quand je porte mes tongs. Voilà. Je vais prendre mon courage à deux mains et vlogger en public. J'espère qu'on m'entend bien, je crève de chaud. Aux éventails. C'est une journée très bizarre parce que, en gros, c'est l'anniversaire de mon copain. Je suis venue avec lui déjeuner là où il travaille. Et vu que c'est un peu loin, je me suis dit, je vais l'attendre toute l'après-midi et à 17h, on repart ensemble. Ça donne une après-midi trop bizarre parce que j'ai commencé par trouver un café. Je suis restée genre 1 heure. Au bout d'1 heure, je trépigne et j'ai essayé de travailler, mais je travaille super mal quand je ne suis pas chez moi. J'arrive pas à me concentrer. Donc j'ai essayé d'avancer un peu, mais c'était un peu chaotique. Et après, j'ai traîné au Monoprix, c'était incroyable. Donc j'ai regardé plein de produits, tous les habits. Je n'ai rien acheté, mais j'ai tout regardé. Il y a des ados à côté et je trouve que c'est les pires publics à avoir à côté de soi, parce qu'ils sont mal à l'aise de tout. Ça va, je crois qu'on s'habitue à parler en public. Donc aujourd'hui, j'ai très peu avancé. Il me reste encore 1 heure à attendre. Je vais essayer de continuer à travailler pendant 1 heure au parc. J'ai changé de place et je crois que j'ai trouvé une façon assez discrète de filmer. Peut-être qu'on pourrait presque croire que je suis en train de faire un vocal à quelqu'un. Comme une débile, j'ai oublié mon livre. Je me suis dit en partant, bon allez, je le prends pas, j'ai déjà mon iPad dans mon sac, c'est assez lourd. Comme c'est pas un livre de poche, d'habitude je prends toujours un livre avec moi. Pourquoi aujourd'hui j'ai dit non, je ne sais pas, alors que je savais que j'allais sûrement avoir 4 heures à attendre. Enfin bon, je suis en train de finir le livre à 4 pattes de Miranda July. Et je sais pas trop quoi en penser à la fois. C'est vraiment rafraîchissant comme livre. C'est hyper surprenant, genre je m'attendais pas du tout à la tournure. Il n'y a pas des plot twists de fou, mais je m'attendais pas du tout à la tournure. C'est un peu... comment on dit ? C'est un peu scandaleux. Il y a plein de choses qui sont un peu scandaleuses, il y a plein de choses un peu limite tabou qui sont abordées, donc c'est rafraîchissant, surtout quand le personnage est féminin, c'est rafraîchissant, c'est ça le mot. Et à la fois je suis pas emballée par l'histoire. Je crois aussi que, puisque ça parle d'une femme de 45 ans qui traverse une sorte de crise de la quarantaine, surtout de la début de ménopause, c'est intéressant d'avoir cette expérience-là, ce récit-là, mais j'arrive pas à me projeter à cet âge-là, dans les relations amoureuses, dans son propre corps, il y a des questions de désir, etc. Donc je crois que je relate pas assez, et donc, c'est agréable à lire, mais je trouve pas ça hyper prenant. C'est un peu foufou, elle est un peu folle dingo, ça j'aime bien. Mais en tout cas, c'est surprenant. Mais en ce moment, je suis tellement pas emballée parce que je lis en général. Là, je le traîne ce livre, je lis vraiment peu. Mais bon, il y a des phases comme ça. Finalement, j'ai fini hier soir le livre que je traînais. La fin a rattrapé mon ennui.
parce que elle était vraiment chouette. C'est une bonne fin satisfaisante avec un joli espoir. J'ai vraiment bien aimé la fin. Je trouve que quand la fin est réussie, ça rattrape vraiment beaucoup le bouquin. Je trouve que la fin explique bien ou vient apporter des clés pour comprendre le bouquin. Et ça, je trouve ça très réussi. Il y a une métaphore que j'ai beaucoup aimée. J'ai même sorti mon journal pour faire une sorte de fiche de lecture. En tout cas, noter les trucs qui m'ont inspiré. Ce que je fais jamais, franchement. J'aimerais bien être du genre à tenir des fiches de lecture, mais ce n'est pas le cas. Mais là, je l'ai fait. Pas vraiment une fiche de lecture, mais noter les impressions de cette fin, les inspirations, ce que ça m'a évoqué. Là, c'est l'éternel questionnement de qu'est-ce que je vais lire après. C'est une question vraiment trop chouette. Qu'est-ce que je vais lire après? J'adore. Mais je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je suis un peu attirée par L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je ne sais pas comment on dit son nom. Je crois que c'est une trilogie sur une histoire d'amitié. Enfin, c'est très très connu. Donc j'ai pas mal de livres dans ma TBR. Mais je sais pas lequel je vais choisir. Il y en a un autre livre en anglais de Sheena Patel. Sinon, dans ma pile à lire, je crois que c'est tout ce qui me donne envie maintenant. Donc soit je lis un de ces deux-là, soit je m'achète un nouveau livre. Sinon, j'essaye de lire un peu de poésie. Demain, normalement, si tout se passe bien, je reçois enfin ces fucking tests d'impression que j'attends depuis 20 jours là. On est le combien? On est le 28. Je les ai commandés. Oh putain. Je viens de casser ma caméra, c'est pas vrai. C'est pas possible, pitié, non, 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 non. Elle est cassée là. Oh fuck. Je l'aime trop cette caméra. Ça marche. Ça marche, mais que quand je zoome, je comprends pas. C'est quoi le truc? Pourquoi ça marche que quand je zoome? Non mais là c'est désespoir là. Ça fait un petit flou artistique. Mais je peux pas zoomer à ce point-là pour vous parler sur cette caméra. Oh non. Je sais pas par quel miracle ça fonctionne. Oh, je suis tellement contente. En gros, j'ai laissé ma caméra de côté en me disant, je sais pas, peut-être que vu qu'en zoomant ça fonctionne, peut-être si je la laisse reposer, elle va se... Mais je n'avais aucun espoir. Je me disais ça pour être gentille avec moi-même. J'ai pris ma carte SD, j'ai commencé à faire le montage de ce que je viens de filmer pour passer à autre chose et je trouvais ça drôle de vous montrer quand je casse ma caméra parce que vraiment, autant que ça servait à quelque chose ce drame. Quand je fais le montage et que j'entends le son que ça a fait quand ça tombe, on dirait qu'il y a un verre qui se brise à l'intérieur. Je me suis dit, bah en fait c'est mort. Ça sert à rien de la laisser reposer, elle est cassée. J'ai bien entendu le petit gling gling là. J'ai pris ma caméra quand j'ai fini mon montage et en fait, tout va bien. Petite caméra, je ne te laisserai plus jamais sur un rebord de canapé. Je t'aime trop, petite caméra. Tu m'as fait peur. Vraiment, là j'étais en train de me dire, je faisais tout le process dans ma tête, je me disais, est-ce que je cherche la même sur Vinted, peut-être que quelqu'un la revend, vu qu'elle a, peut-être que je l'achèterai pas cher, vu que c'est une vieille caméra de 2015 et que ça vaut pas un copec maintenant. Bon, tout va bien. Ce matin, il y a des news. J'ai reçu enfin les tests d'impression. J'ai rien compris parce que en gros, j'ai commandé chez un imprimeur de tester 4 papiers différents. C'était censé être juste une feuille de chaque papier différent. Et en fait, il y en a au moins 6 par papier qui sont les mêmes. Donc. Et à chaque fois, j'ai imprimé... Vu que mon livre il sera ce format A5, j'ai demandé d'imprimer en A4, recto verso, pour pouvoir plier et voir ce que ça faisait déjà en transparence. Et voir ce que ça faisait au toucher quand il y avait 2 pages ensemble. Et donc je ne sais pas pourquoi, ils ont imprimé en 6-8 exemplaires chaque test. Donc on a le test d'un papier bouffant blanc, qui est, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais mon choix préféré en sensorialité de papier, mais qui n'est pas le plus malin parce qu'il absorbe beaucoup d'encre, ce qui fait que les images sont un peu fades. Deuxième test, c'était le papier bouffant crème, donc c'est le même, papier bouffant 80 grammes. Et le dernier, 120 grammes offset. Et j'ai dit 4 tout à l'heure. J'en ai commandé 4 et ils en ont oublié un. Donc j'avoue que ça me saoule un peu parce que déjà ils étaient méga en retard. Quand je leur ai demandé genre qu'est-ce qu'il en est, ils m'ont dit oui ça part aujourd'hui alors que pas du tout. J'ai dû leur redemander 5 jours plus tard qu'est-ce qu'il en est. Je pense qu'ils se sont dit ah on a peut-être abusé et ils l'ont envoyé. Après je me doute que il doit y avoir plein de projets donc c'est pas grave mais autant pas mentir et dire bah là on pourra le faire que dans 3 jours. Ce serait plus sympa que de dire oui aujourd'hui juste pour noyer le poisson. Et en plus ils ont oublié un truc. Mais ça m'énerve parce que juste qualitativement et dans les options qu'ils proposent, c'est vraiment je pense celui que je vais choisir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Après, là, je leur ai envoyé le truc direct en disant vous avez oublié un test. Je me suis dit que là, si le SAV était nul, j'allais peut-être remettre en question mon choix. Mais ils ont tout de suite répondu, je pense que c'est un bot, mais ils ont tout de suite répondu on vous renvoie la commande. Je suis super contente parce que la dernière fois, j'avais testé chez un autre imprimeur, mais un imprimeur nul, mais c'était le seul
qui permettait d'imprimer un livre complet, très peu cher, et avec du papier bouffant. Donc je m'étais dit, vas-y, je l'imprime, juste histoire de voir. Et j'étais hyper déçue du résultat. Mes images rendaient super mal, super sombres. Donc je suis contente parce qu'il y a une énorme amélioration déjà entre les deux. En soi, leur papier était ok, hein, mais le livre est... Il y a une énorme amélioration. Déjà, j'ai réussi. Par exemple, ça, c'est une page que j'ai imprimée. En premier, elle est toute sombre. Et là, par exemple, chez ce nouvel imprimeur, c'est beaucoup plus joli. J'ai amélioré le traitement de l'image. Donc, ça veut dire que même l'image en elle-même, j'ai travaillé la colorimétrie, j'ai rajouté de la saturation, j'ai baissé de la luminosité. Bref, j'ai fait un traitement d'image, quoi. Ce que j'avais pas fait là. Donc, je suis contente parce que je me dis, ok, j'ai les capacités de rendre le truc bien. Et ensuite, mon avis est toujours le même, c'est que le papier bouffant, je l'adore. Au toucher, en fait, en expérience de lecture, je le trouve trop agréable. Sauf que ça rend les images un peu fades. Ça va être le dilemme. Est-ce que j'accepte que ce soit légèrement fade, mais que ce soit comme j'aime, ou il faut que je parte sur quelque chose de moins fade, mais dont j'aime pas trop le toucher. En fait, les papiers bouffants, il est souple et léger, alors que les autres papiers, ils sont plus épais et plus denses. Je ne sais pas du tout si à la caméra on voit la différence entre ces deux pages, par exemple. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça ne se voit même pas la différence. En vrai, ça se voit. Et donc, je me demande si, grâce au traitement de l'image avant impression, je peux réussir à rendre le papier bouffant ok et à mon goût. Parce que je suis un peu têtue, j'ai vraiment envie d'avoir ce papier. Mais je suis très contente parce que ça avance. C'est le principal. Aujourd'hui, j'étais dans le mood de mettre des petits cœurs. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis dans le mood de faire des vlogs assez courts. Là, je suis en train de me demander si c'est vraiment le cas. Je sais plus exactement, mais je crois que les derniers vlogs étaient plutôt courts. Ma chaîne YouTube, j'arrive pas à croire que je suis une youtubeuse, n'importe quoi. Si, parce qu'il y a une période où je faisais au moins des vlogs de 20 minutes, alors que maintenant, c'est plus en dessous de 20 minutes. Donc, ouais. Bon, enfin, on s'en fiche, Chloé, pourquoi tu parles dedans? Et aussi, je voulais vous remercier parce que dans le dernier vlog, je vous ai partagé un bout de musique sur lequel je travaillais en ce moment. Et vous avez fait beaucoup de retours trop positifs. Et ça me booste tellement. Vous savez, quand vous avez peur de partager quelque chose, et que, enfin, pas peur, mais un peu gêné, un peu shy, et que vous le partagez, et que les gens sont en mode « Oh, trop sympa !» c'est trop agréable. Donc oui, je voulais vous remercier parce que vous êtes trop gentils. Gentille. Je vais genrer au féminin parce qu'on est une majorité de femmes par ici. Donc la chanson, cette semaine, je l'ai avancée un petit peu. Je me suis penchée sur l'écriture. Pour l'instant, j'ai le couplet 1. Je crois qu'hier, j'ai réussi à finir le couplet 1. Couplet 1, pré-refrain, refrain. Il me manquerait un couplet 2 et un pont, une sorte de pont. Je suis même pas sûre de faire un pont. Ah, mais j'ai déjà un pont. Bon, bref, il me manque quelques trucs. Je travaille la production en même temps et j'essaye de trouver le truc. Et j'avoue que les couplets, c'est mon point faible parce que j'ai toujours peur que ce soit ennuyant. Je trouve que j'écris bien les refrains. Enfin, pas j'écris bien, mais ça me vient naturellement les refrains, les hooks de chansons. Mais les couplets, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que c'est la partie... j'ai l'impression que quand j'en écris, c'est chiant. Alors que c'est fait exprès que ce soit chiant en soi. On s'entend? Parce que c'est censé être moins savoureux que le refrain. C'est censé nous donner envie d'aller au bout du couplet pour entendre le refrain. Et ce qui est complètement débile parce que moi quand j'écoute des chansons, j'adore écouter les couplets, enfin ça n'a pas de sens. Voilà, mais c'est mon petit point faible, les couplets, je suis nulle. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Et puis on se revoit dimanche prochain à 10h comme d'habitude.